Bonjour, bienvenue au Petite Vue. Aujourd'hui, on vous fait la critique de Predator avec mes complices de toujours, Gary Chéry et Stéphane Soucy, que je ne vois pas. Ah, t'as pas ton masque de... Ah, ça me prendrait le masque, ça me prendrait le masque. Alors, est-ce que ça prend une canette de Raid pour aller voir le film ou... Est-ce que c'est d'abord, Gary, c'est une suite, un prequel, un reboot? OK. Je sais même pas comment appeler ça. On peut dire que c'est une suite temporelle parce qu'ils font référence aux anciens films par rapport au premier et tout ça. Mais ça n'a rien à voir Non, ce avec que j'ai lu de toute façon, c'est qu'ils voulaient faire utiliser le personnage pour développer un autre univers. Ouais, avoir des nouvelles idées, là, mais ils ont complètement raté leur coup. Là. Ben, en tout cas, oui, développe. Ouais, mais, OK. Ah, c'est à mon tour. Alors, moi... Vas-y, commence. Ah ouais? Ouais, non, OK. Bon, premièrement, le titre, c'est pas Predator, il faut dire The Predator. Oh, The Predator. Ouais, un peu comme Fast and Furious, puis The Fast and Furious. Fait que c'est The Predator. Moi, j'ai pas aimé ça. Merci. Alors, écoute, ça va passer vite. Ouais. Non, c'est ce que je... OK, c'est Shane Black qui a réalisé le film. Puis, quand j'ai fini de voir ce film-là, j'ai fait des comparatifs quand même là, avec Iron Man 3, qui a aussi réalisé. Tu sais, Iron Man 3, The Predator, il y a un petit cul qui dit « Qu'est-ce qu'il fait là? » Puis, fait que le film, j'aimais ça 7 minutes. Le temps du générique d'ouverture. Puis qu'on voit le Predator dans son vaisseau, je fais bon, c'est correct, parce que ça fait plusieurs films qu'on le voit, on sait qu'est-ce qu'il a l'air, il faut besoin de créer un mystère et tout. Mais quand que ça tombe que le père, qui est un soldat, envoie du stock à son petit gars, c'est là que pour moi le film le fait. Non, on est dans l'ère Amazon pourtant, là. Ouais, mais Christy, c'est comme ça, il cache les morceaux. Là, on est rendu avec un petit cul dans l'histoire. C'est lui qui trouve la technologie. Qui est capable de démêler, comme le Rosetta Stone pour régler ça. Là. Ouais, puis le fait que, bon, là, c'est l'Halloween, il se promène avec le casque de Predator à l'Halloween. Et en plus, les personnages... Non, mais c'est pas ça, mais c'est que les personnages, c'est des comiques. Tu sais, ils campent ça comme une genre de comédie, un peu d'une certaine façon. Ah, tu trouves ça drôle, toi? Non, exactement. Okay. Non. Mais c'est la façon ils essayent de faire rire, mais comme il n'y a rien de drôle dans la situation non plus, là. Non, ben même les personnages, l'espèce de ce que je trouvais que c'était un clone de Suicide Squad, là. Tu sais, c'était des prisonniers. Suicide Squad, c'était bon. Ben là, comparé à ça, on va dire oui. Suicide Squad, c'est un chef-d'œuvre. On cotait ça comparé à ça. Non, puis tu sais, ça amène à rien de nouveau, d'intéressant. Oui, c'est drôle, j'ai plus comparé ça à... Il a comme voulu faire un genre de Aliens. Ah, je sais pas ce qu'il a voulu faire. T'as ce qu'il a voulu faire? Non, mais ça marche pas. Non, mais tu sais, il a voulu prendre comme il a voulu faire comme le Prédateur. Là, puis là, il a voulu faire comme la gang de Mongols. Là, puis premièrement, le caractère, le personnage principal, aucun charisme, zéro. Là. Ben, lui, ça marche pas. Le groupe qui joue à lui sont pas intéressants. Le personnage de Thomas Jane, je trouvais ça ridicule. L'autre avec le syndrome de la Tourette, puis ça marche pas. Mais tu sais, t'as la biologiste Olivia Munn. Tu sais, t'as la biologiste Olivia Munn qui, tu sais, elle arrive là, tu penses que c'est une scientifique, mais finalement, elle essaie de devenir badass parce qu'elle a l'air d'une espèce de Wonder Woman. Oui, c'est ça. Là, tu dis, mais ton personnage marche pas. Là. Est-ce que tu es une scientifique ou bien tu es vraiment une genre d'Indiana Jones qui court après les monstres? Pourquoi ils ont fait ce film-là? Aucune idée. Qu'est-ce qu'ils ont voulu apporter? Ils ont tué, la franchise. Ben, c'est déjà mort avec Alien puis Predator. Tu sais, je veux dire... Ça a l'air d'un film fait pour le... Tu sais, ça a l'air d'un film de série B, là, fait pour... Tu sais, quand tu t'en vas dehors, là, avec ton char, Puis le Predator, c'est Man in a Suit, là, c'est vraiment ça, là. Tu le vois, le gars... Le Predator n'est pas intéressant non plus. Tu vois, souvent, le premier Predator, ce qui était le fun, c'est un chasseur. Puis là, il est dans la jungle. Puis là, ben, justement, ce qui était intéressant, c'était tous des gros badass à gros bras. Là. C'était pas juste Arnold, c'était toute sa gang. Puis il n'arrachait contre cette bébête-là. Puis il y avait tout un mystère. C'est sûr que c'était le premier film. Bon, Predator 2, j'ai pas aimé ça. Mais l'idée, c'est qu'on l'amène dans une jungle urbaine. Puis bon, Danny Glover, pour moi, il faisait pas le poids. Non. Puis après ça, il y a eu Predators, avec le S. Celui-là, j'ai plus aimé. Parce qu'on venait avec l'idée du chasseur. Puis là, ce qu'on amenait, nous, c'est comme, OK, il y a le Predator, mais il y a d'autres races de Predator. Puis il y a une confrontation entre deux races. On l'a déjà vu. Il y avait quand même un côté mystérieux. Là, dans ce qu'on m'a amené dans The Predator,
OK, il y a 2 Predators, mais il se passe pas grand-chose. Le premier qui arrive, il se fait arracher la tête après quoi, une demi-heure. Puis le nouveau n'est pas intéressant. Ben non. Puis l'idée qu'il y a des espèces de... Ben, tu vois, ils sont encore Predators, puis de Predators. Dans Predators, on a qui envoie des chiens de chasse, là. Tu sais, ben ça, c'était... Dans le film Predator, c'était OK. Puis là, il disait, ben oui, c'est parce que moi aussi, être chasseur, j'enverrais des chiens. Mais dans le dernier, là, hey, j'ai fait, tu sais quoi, là, Power Ranger, là, c'est 2 gros chiens, finalement, tu fais, ah non. Chiens le bâton. Les chiens Predators. Prends la grenade, vas-y. Oui, c'est comme, non, c'est. Tu sais, je suis capable de dire, on va changer ça. Comme moi, Iron Man 3, je l'avais aimé. Je dis, ça fait comme un choix. Les films avec Iron Man, qu'on change le ton. Je dis, ils font ça même dans les comic books. Des fois, c'est correct. Bon, il y a l'affaire du mandarin qui avait mal passé. Mais dans celui-là, l'humour qu'il a voulu mettre là-dedans, ça marche pas. J'ai pas ri. Les jokes macho, sexistes. Il y avait même un malaise, là, la scène dans le motel, la fille sur le lit. C'est supposé être drôle, ça. Non, il n'y a rien de drôle là-dedans. Non, malaise. Gros malaise. Fait que, non, moi, c'est 2 sur 10. 3. Oui, toujours plus généreux que tout le monde. Ben, moi aussi, c'est un 2. Puis, ouais, c'est très généreux, effectivement. C'est parce qu'ils ont réussi à faire presque une licorne. En papier d'aluminium. Bon, inside joke, les amis, si vous voyez le film. Je ne vends pas un punch, là. Non, tu ne vends pas de punch, mais si tu as 1h47 à perdre de ta vie, tu vas... Ben, t'es aussi bien faire une licorne en papier d'aluminium. Tu sais qu'on ne l'aura jamais, hein, c'était 1h47. Non, c'est fini. Fait que non, vraiment, film à éviter, puis je sais pas s'ils voulaient faire... Ah, puis la fin. Moi, je m'excuse, là, mais l'aspect jeu vidéo, là, qu'ils font l'autopsie sur le corps d'un Predator, non, c'est une espèce de cercueil, puis le gars, il a tout le costume. Je me souviens même plus. Un personnage de jeu vidéo avec 4 fusils qui sort des épaules. J'ai fait... Mais non, mais c'est comme... C'est essayer de nous faire croire qu'ils vont avoir une suite. Juste parce que tu m'as montré ça, j'en veux pas de suite. Exactement. Non, fait que... Non, perdez pas votre temps, là, mettez votre argent ailleurs. Si vous voulez avoir une suite, par contre, ben cliquez sur les petites vues parce que vous allez avoir quelque chose de bien meilleur. À bientôt.